Alors, déjà, j'ai ça. Aujourd'hui, on traite cet iPhone du Shaitan, cet iPhone from ESN tout client. Ah, c'est bon ça. C'est qui le SN? Pourquoi j'ai ça là, moi? Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah si, je sais pourquoi j'ai ça. Et coucou Arthur, comment ça va? Eh bien, le bonjour à toi, Blues, comment ça va? Oh, c'est bien, ils fournissent toutes les vis, dis donc. Incroyable. Euh, Petite ESN parisienne, yes. Et du coup, le client, t'as le droit de dire? Ou is secret? Donc normalement, on a une frame d'origine là. Donc bon, le téléphone va passer de rouge à noir, mais ça coûtait beaucoup trop cher de racheter une frame noire. Pas tant que j'ai pas signé. Et c'est vrai, et tu as bien raison. Attendez, je vais zoomer. Je vais vous zoomer comme ça, vous verrez un peu plus. Donc, on doit traiter ce pauvre iPhone XR qui a pris Tarifed, qui a été Tarifed, hein, globalement en défonçaxe, level infini. Donc, quasiment tout est mort. Et salut FH Rage! Merci beaucoup pour le sub, j'espère que tu vas bien. Salut Kalan! Alors, ça y est, Kalan, du coup, deuxième utilisation du petit PC. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu domptes la machine? Ah putain, en vrai, ça va être compliqué de fou. Ah, dans quoi je me lance? Est-ce que je regrette d'avoir Est-ce que je regrette d'avoir proposé cette presta? Oui, oui, clairement. Je suis la regrettance. Ouais, surtout qu'en plus c'est tout arraché ici. Hmm. Ouais, on va pas s'amuser du coup, hein. Mais bon, c'est la vie. Beaucoup d'iPhone récents ces temps-ci. Et oui, PV totalement. Tu peux essayer de sauver quoi là? Ça me paraît tendu. Bah en fait, l'objectif ici va être de transférer en ah, ah. Va être de transférer en fait euh, la carte mère et le carte mère, écran, toute la partie haute, appareil photo et tout, dans la frame qu'on a acheté ici. Du coup, je vous la mets au-dessus comme ça, vous la voyez. La frame qu'on a acheté ici. Et sachant qu'on a un nouvel écran aussi. On a un nouvel écran. Parce que comme vous le voyez, il y en a plus d'écran en fait. Donc, euh, donc du coup, rip l'écran, rip in pepperoni. Mais je vous avoue que c'est une comment ça s'appelle? Un challenge là. Là, on est sur du sacré challenge aujourd'hui. En plus, comme je vous ai dit, pour avoir testé le téléphone avant, euh, j'avais un rétroéclairage d'écran. Oui, j'avais un rétroéclairage d'écran, mais je n'avais pas d'affichage à l'écran. Donc, je sais pas si c'est parce que le téléphone était en trop mauvais état. C'est quoi ce bruit? En trop mauvais état ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je, j'ai un peu peur de ce qu'on va découvrir. J'ai un peu peur de ce que va être ce téléphone. Ah waouh! En plus, c'était un téléphone bricolé, regardez. C'était déjà un téléphone bricolé. Vous voyez, on a un petit sticker avec du chinois écrit dessus. Dire que l'appareil photo de ce téléphone n'est déjà pas d'origine. Donc le téléphone avait déjà été ouvert en plus. Parce que ça vous avez pas ça dans un iPhone, hein. Ça, c'est pas possible. Et salut Gérasimos. Hello Protopote. Eh oui, Protopote. Tu es Protopote, Gérasimos? Attends, mais c'est toi, chez toi qu'on a raidé l'autre jour? J'ai un doute. Un doute soudain m'envahit. Si, je crois que c'est chez toi qu'on a raidé l'autre jour, Gérasimos. Je me plante pas? J'ai un doute. Au secours. J'ai pas de cerveau. Euh... La regrettation plutôt. Oui, tu m'étonnes. J'ai entendu la première version du générique de Thalassa, ça me détend toujours autant. Je plane.
Tu veux aussi essayer de sauver quoi là? Ça m'a l'air tendu. La regrettation plutôt. Oui, totalement. Oh, va me falloir du temps pour dompter Windows 10. Courage, Calan. Et n'oublie pas qu'on est là si jamais tu galères. Et salut Crystal, comment ça va? Je traîne plus sur le Discord qu'ici. Très peu de temps pour les lives en général. Il n'y a pas de souci, FH Rage. C'est toujours un plaisir de t'avoir ici ou sur le Discord. Donc, en fonction de toi, comme tu le sens, comme tu le veux. Et salut Matt, comment ça va? Et coucou Endril, comment il va notre copain Protopote? Notre copain Protopote, notre copain streamer et dessineur. Dessineur? Oui, dessineur. Je sais pas pourquoi j'étais sur dessinateur. Je me suis dit, c'est pas très français, dessinateur. Et coucou, bah, je me suis étouffé, au secours. Coucou, bah, comment ça va? Pareil, on a plein de streamers parmi nous. N'hésitez pas à aller poser vos follow, n'hésitez pas à aller soutenir les copains. Salut Vepouedro, comment ça va? Et coucou Florent, j'ai une bonne nouvelle, j'ai enfin eu le résultat du jury et j'ai le diplôme de niveau bac plus 3-4. Oh, un nouveau téléphone portable, un Google Pixel 6a. Et bah écoute Florent, cette salve est pour toi. Les amis, je veux un max de GG pour Florent dans le chat. Bravo à toi, félicitations à toi, Florent. Incroyable. Et coucou Geoffroy, comment ça va? Je vais chercher un homme. Bonne app PV, à toutes. Bah écoute, ça va ou bas. Et salut Marséchou. Bienvenue à toi, je vois que c'est ta première fois. Bienvenue parmi nous. Et coucou Michael, salut Menace. Comment ça va tout le monde? Alors, continuons d'ouvrir cette horreur qui est ce petit iPhone. Rip in pepperoni l'iPhone. Alors, on va essayer dans un premier temps de récupérer l'appareil photo pour le replacer. Ah mais attendez, je peux le faire comme ça au pire. C'est parce que oui, tout est arraché, oui. Du coup, je peux le faire comme ça. Hop là. En fait, vous voyez, la problématique de l'appareil photo, c'est qu'il est fixé dans la coque. Parce que forcément, il n'y a plus de vitre. Par contre, il y a un truc qui me plaît vraiment pas. Dans la nouvelle coque, c'est que regardez. Là, c'est droit. Là, c'est droit ici. Et regardez dans la nouvelle coque. Ce qui ne me plaît pas. Là, c'est pas droit ici. Vous voyez, c'est tordu. J'ai remarqué ça tout de suite hier, en la recevant. Je sais vraiment pas quoi penser de cette comment ça s'appelle? De cette frame. Surtout qu'en plus je vois qu'elle est rayée. Bon, après elle est rayée au niveau du. Elle est rayée, mais. Enfin, j'ai envie de dire. Quand on a un objectif d'appareil photo qui est lui-même. Je sais pas si vous le verrez. Qui est lui-même rayé. J'ai envie de dire rayure de la vitre arrière plus rayure de l'objectif même. L'un dans l'autre. Alors. Bon, il faut qu'on arrive à enlever tout ça. Donc déjà, on va enlever la batterie. Faites bien. Je l'ai pas enlevé là en premier la batterie parce que vu l'état du téléphone, c'était un peu chiant et la batterie est totalement vide. Du coup, je me suis dit, bah, j'enlèverai la batterie à la fin. Parce qu'en fait, du coup, notre pauvre propriétaire actuel ou nouveau propriétaire. Par contre, il se passe quoi avec les vis aujourd'hui? Ah, elle est partie où? Ah bah elle est là. Con de vis. Hop. Je sais pas ce qui se passe avec les vis aujourd'hui. Elles restent pas sur mon. Attendez, je vais mettre un petit aimant. Que les vis refusent de rester sur mon tournevis aujourd'hui. Hop là. Test in pesto, rest in pesto. Ma! Coucou Oriane! Hello Touti! J'ai été promu modo dans une commu, plus trop le temps de passer sur d'autres lives, mais je pense à vous. T'inquiète pas Oriane, pas de soucis. J'espère que tu vas bien, j'espère que ça se passe bien. Est-ce que tu veux nous... Est-ce que tu veux nous parler éventuellement de la nouvelle commu où on peut te trouver? Est-ce que c'est aussi du stream? Est-ce que c'est... N'hésite pas à faire la promo du streamer si c'est quelque chose qui te tient à cœur, Oriane. Euh, Nous, vous savez, ici, moi, j'autorise la pub justement aussi des collègues. Rappelez-vous, pour moi, le fonctionnement de Twitch, on est tous collègues.
et on a tous grand intérêt à se soutenir et à s'entraider, à se faire de la pub les uns des autres. Donc n'hésitez jamais, hein, si vous bossez pour quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, et que vous voulez faire de la pub, ou voire pour vous-même, n'hésitez jamais. Et coucou le Briac. Comment il va le collègue? Je suppute que au pseudo, tu es le... Tu es El Famoso Briac, le brieux. Ça vient, merci à toi. J'ai ma première session d'escalade hier, j'ai mal partout. Courage, le Geoffroy. N'hésite pas à mettre de l'eau chaude. Je crois que c'est de l'eau chaude pour les courbatures, je me souviens plus. Et à bien boire. Hydrate-toi bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu supputes bien. Ah, yes. Bonjour de bon matin. Je suis venu pour récolter ton sel. Non, c'est pas aujourd'hui le sel, là, Audif. J'ai dit aujourd'hui? Oui, bah oui, parce que j'avais dit que ça allait être compliqué. Oui, si, j'ai dit aujourd'hui le sel. Eh ben, voilà. N'hésitez pas à sortir vos salières vides. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez récupérer du sel, du coup. Salut Circaz. Comment vas-tu et comment allez-vous, les amis? Eh ben, écoute, ça va ce matin. La journée d'hier est loin. La journée d'hier est loin. Et encore, j'ai envie de vous dire, vous avez énormément contribué hier soir à rendre ma journée 1000 fois meilleure que ce qu'elle était. Donc, j'ai envie de dire, j'ai content, j'ai heureux, j'ai sauvé. Donc j'ai pas à me plaindre. Clairement, j'ai pas à me plaindre. Comme je vous disais, du coup, là, on est sur la phase de démontage de l'iPhone, du coup. En essayant de découvrir un peu l'étendue des... Je dirais pas l'étendue des dégâts, mais on va pas s'amuser. Ça c'est quelque chose de sûr, on va pas s'amuser. Petite pensée pour Cyver, je viens de faire revivre une seconde guitare. Let's go. Cyver, elle est au repos parce qu'elle a pas beaucoup dormi. Donc elle est partie Elle est partie au lit il y a quoi? Il y a 20 minutes? Ouais, il y a une vingtaine de minutes, elle est partie dodo. Mais connaissant la dame, elle apprécie. Surtout elle apprécie en plus que t'aies réparé ça en pensant à elle. Donc merci pour l'info du coup, Michael. Euh, Hein? Ah, donc du coup elle est réveillée et elle a dit envoie. N'hésite pas du coup à lui envoyer soit en MP, je sais pas si t'as son Discord, son Insta ou quoi que ce soit. N'hésite pas. Euh... Et coucou Philippe, comment ça va? Chez Geek Fabula, commune toute neuve, orientée JDR, RP, fun, jeu de gestion. C'est MJ que vous avez pu voir chez Rive notamment. Oh! Geek Fabula, alors attends, fais voir. Parce que moi j'ai la curiosité. Donc je pose 2 secondes les tournevis, le temps d'aller voir, d'aller découvrir. Geek Fabula, on a dit? Geek Fabula. Du coup, c'est-à-dire qu'on peut retrouver Oriane là-bas. Ah ouais, Geek Fabula. Et ben vous savez quoi, je vais poser mon follow. Et comme ça, si on a l'occasion un jour de... Si à l'occasion, ils sont en ligne, on ira poser un petit raid. Merci pour le partage du coup, Oriane. Comment ça va du coup, Brieux? Quoi de neuf? Et coucou Panda. Ça tombe bien. J'en ai plus pour les pattes. Let's go. Ce serait mieux si on pouvait récolter de la moutarde. Ah ça oui. Histoire de participer à une hydratation. Je connais ça. Et coucou Sébi, comment ça va? Spécialiste des insomnies ici. Courage. Je vais alterner, c'est pas grave. Mais oui, t'avais dit que c'était la pomme qui allait nous faire ramasser ton sel. Exactement. Et oui, les 700 kilos passés. Et d'ailleurs, j'ai même pas mis à jour. On est même passé avec les... Parce qu'il n'y a pas les PC d'hier soir, là. J'ai oublié de mettre à jour avant le début du live. Hier soir, on a quasiment atteint les 710 kilos. J'ai jamais été modo, j'ai plein de trucs à apprendre, mais c'est une chouette aventure. Ah bah oui, clairement. Bah ouais. Et puis en plus, voilà, on en parle assez souvent sur cette chaîne. Vous êtes sur la chaîne d'un streamer qui connaît bien le burn-out. Parce que moi, le burn-out, je l'ai vécu beaucoup, 2 fois. Le burn-out, je l'ai vécu. Le burn-out, je l'ai vécu 3 fois quand même dans mon ancien taf. 3 fois dans mon ancien taf, et j'ai failli en faire un chez Sopra, mais pas à cause de Sopra, à cause du client chez qui j'étais, chez qui ça se passait pas vraiment bien. On va pas dire que ça se passait mal, parce que ce serait mentir de dire que ça se passait mal, mais c'est pas pour autant que ça se passait bien non plus.
Par contre, pourquoi... Qu'est-ce que j'ai comme... Donc là, effectivement, il y a les capteurs d'appareil photo. Donc on est obligé d'enlever la batterie. Donc pour enlever la batterie, parce que du coup, j'ai pas besoin d'enlever autre chose. Ça, c'est nice. Par contre, j'ai besoin d'enlever le euh, Taptic Engine. Le Taptic Engine de mémoire pour s'enlever. Donc déjà, on a ça là. Voilà. Hop, à mettre ici. Donc le Taptic Engine, en plus, pour l'enlever, c'est très chiant. Ah non, ils l'ont changé? Ah non, ils l'ont changé, trop bien. Le Taptic Engine, il s'enlève directement depuis là. Incroyable. Incroyable qu'Apple ait amélioré quelque chose qui était vraiment merdique sur les précédents iPhones. Parce qu'en fait, le Taptic Engine, si vous vouliez l'enlever sur les précédents iPhones, ah, vous étiez obligé d'enlever. Je vais vous montrer à la caméra. En gros, la connectique du Taptic Engine, elle est là. Vous voyez, elle est accessible ici. Attendez, j'enlève ça. Hop. So long. Vous voyez, elle est là, du coup, avec la petite nappe, du coup, qui court jusqu'au Taptic Engine. Avant, la nappe du Taptic Engine, elle était cachée sous le haut-parleur. Du coup, vous étiez obligé d'enlever tout l'assembly haut-parleur pour juste déconnecter une petite nappe. C'était trop chiant. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et coucou Arthur, salut Voitou et salut Sébastien, notre Sébastien MLMP, notre DA, notre créateur DA, mais aussi passionné d'aviation, qui stream aussi. Quand on change de tel et qu'on les laisse dans le tiroir des années. Oui, exactement, Arthur. Les de Samsung laissaient trop longtemps sans charge, quand on charge pas, semble avoir leur batterie qui gonfle. Alors oui, mais c'est pas, alors c'est pas nouveau ça. Et il n'y a pas que les Samsung. Je sais qu'il y a une volonté des fois de taper un peu sur Samsung, comme il y a une volonté de taper sur Apple et tout. Euh, Moi, j'ai une quantité astronomique de téléphones ici. C'est la dégradation de la technologie lithium-ion, hein. C'est pas propre à Samsung. Moi, ici, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu du Huawei, j'ai même eu du OnePlus. J'ai même eu un OnePlus avec une batterie gonflée aussi suite à de trop nombreuses années sans utilisation. Donc c'est pas dommageable uniquement à. J'ai même eu du Apple. Tiens. Oui, mais du Apple, on en a assez souvent en vrai des batteries gonflées. J'en parle assez souvent en live des batteries gonflées chez Apple. Ah, super. Donc on apprécie. Donc oui, du coup, le téléphone a déjà été réparé intégralement. Parce que je vois. Attendez, je vais vous montrer de ce pourquoi. Regardez ici. Vous voyez? Là, il y a un petit tampon là, indiquant que déjà la frame arrière, qui est défoncée, n'est pas d'origine sur le téléphone. Donc je pense que. Alors, je sais pas si la personne qui m'a demandé de réparer le téléphone est le propriétaire, était l'ancien propriétaire, ou si c'est un téléphone qu'il a récupéré et qu'il est en train d'essayer de réparer. Donc je ne dirai rien concernant le proprio actuel du téléphone, celui qui m'a demandé de nettoyer. Mais quelque part dans sa vie, ce téléphone a été entre les mains d'un destructeur. Euh, donc c'est un téléphone, à mon avis, je pense que... Attendez, ASMR... Zut. Ah bah super. Ah, j'aime les Magic Pull Tab de merde du coup. Donc ça, c'est pas les Magic Pull Tab de chez Apple. Parce que si on peut leur reconnaître une chose, bon, bien sûr, quand vous avez dégagé toute la merde qui empêche le Magic Pull Tab de bien fonctionner, les Magic Pull Tab de chez Apple sont assez fiables, les originaux du coup. Mais ça, clairement, c'est pas un Magic Pull Tab d'origine. J'ai failli faire une connerie. J'ai failli faire une connerie. Hop là. Hmm, voilà. Et du coup, quelle est la connerie que j'ai failli faire? Comme j'ai voulu utiliser la pince pour soulever, j'ai failli percer la batterie en fait.
Bon. Donc là, comme je vous disais, du coup, Magic Pool Table de merde. Par contre, je sais pas si c'est une expérience sociale, la remise en état de ce téléphone. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Parce que enfin, réparer un téléphone qui est dans un état pareil, je me demande à quel moment c'est intéressant en fait. Alors, sauf si le téléphone a éventuellement été donné, qu'il n'a pas été racheté. Salut Paglob, salut Jumpy, salut Calimero. Comment vous allez? Et oui, on a du Within, on a plein de trucs ici. Et coucou The Jills. Alors, je sais pas si mon Magic Pool Tab il a craqué ou s'il avait. Ok, il a craqué. Hmm. Non, mais c'est bien, il y a tout qui se passe bien du coup avec ce démontage. Tout se passe bien, les amis. C'est faux. Ça montre ta détermination de ne pas jeter. Une épreuve qu'on t'a soumise. Ah oui, clairement. Clairement, c'est une sacrée épreuve. Voilà. Donc du coup, tous les Magic Pool Tab ont décidé de tous mourir les uns après les autres. Ah. Donc c'est un téléphone reconditionné du cul, clairement. Pièce pas d'origine, pièce de mauvaise qualité et tout. Magic Pool Tab qui casse à l'utilisation. Alors que je les ai mis bien droits, les Magic Pool Tab. Il y en a qu'un qui a bien fonctionné. Ivre, il perd un temps pas possible sur son dépannage à cause des Magic Pool Tab. Ah, parce que pour moi, ça allait vraiment être rapide. J'étais là en mode, oui, le téléphone, on va le remettre en état rapidement. Hop là. J'ai tous leurs albums. Ah bah moi, j'ai quasiment tout, toute la disco dans la playlist. Oui, parce que j'ai revu la playlist. Je vous avais dit hier. J'ai rajouté énormément de musique dedans. Donc on a beaucoup plus de. Ça faisait longtemps que je devais rajouter de la musique dans la playlist. Donc on est passé d'une playlist qui avait 12 heures, plus, ouais, 12 heures 12 heures de musique à une playlist qui a maintenant. Combien j'ai de musique dessus? 54 heures. On est passé de 12 heures à 54 heures de musique. Il y a un peu de tout pour tout le monde. J'ai essayé de faire en sorte d'être le plus inclusif possible par rapport à pas mal de choses, sauf des choses que j'aime vraiment pas. Euh, Et salut Ludo, salut Yves, et salut Aimi. Aimi, je ne t'oublie pas, je sais que tu m'as demandé un PC pour ta mère. J'ai juste laissé ton message en non lu parce que je suis beaucoup sollicité en ce moment et j'ai un peu du mal à raccrocher tous les wagons. Mais ne t'en fais pas, Aimi, tu n'es pas oublié. C'est juste que j'ai du mal à sortir la tête de l'eau. Hop là. Alors, notre. Hop. Donc, vous voyez, hein, ça, c'est pas d'origine Apple. Ça.
Dès que vous avez un tampon sur une pièce, de toute façon, que vous avez un tampon sur une pièce déjà de chez Apple et au pire même chez d'autres constructeurs, c'est pas d'origine du constructeur. Vous voyez en plus l'état du pad ici, montrant qu'il avait déjà été sûrement enlevé et remis là-dedans un peu à l'arrache. Donc on était de toute façon sur un téléphone qui était pas d'origine. Alors je vérifie juste si j'ai toutes les pièces, elles sont bien en face. Donc ça on a, ça on a, ça on a, ça on a. Ouais, on a tout. Et oui, Mass Effect. Tu vas pouvoir faire un live 48 heures. Pourquoi un live 48 heures? Le reconditionné, c'est vraiment pas ouf. Mieux vaut acheter du neuf. Ben, PV le Worm, dépendant où tu achètes du reconditionné, effectivement, et ça, c'est un reconditionneur qui vous le dit, des fois, mieux vaut acheter du neuf. Et c'est triste. Et je suis le premier à être ultra triste de vous dire ça. Parce que vous connaissez mon combat. Vous connaissez mon combat. Je suis le premier ultra triste à vous dire ça, mais malheureusement, dans certains cas, et principalement d'ailleurs avec les 56 ans de musique, notamment dans la problématique des... Autant dans les ordinateurs, ça va. Franchement, dans les ordinateurs, pour avoir du reconditionnement du cul, il faut vraiment y aller. Par contre, malheureusement, dans les smartphones, il y a beaucoup de charlatans qui se vendent comme étant des reconditionneurs et qui vous fournissent ce genre d'horreur en fait. Là, on a l'avantage d'une chose, j'ai acheté donc c'est un back cover reconditionné, enfin même pas reconditionné, c'est un back cover tiré d'un téléphone HS ou quoi que ce soit, mais c'est un back cover d'origine. Vous voyez? Je vais vous montrer une différence aussi qui fait que cette pièce n'est pas d'origine. Cette pièce d'origine, un QR code, deux QR codes, on les voit, et un cerclage aussi de comment on est censé positionner comment ça s'appelle, les nappes. Regardez ici, un QR code, pas de QR code, pas de cerclage de positionnement des nappes. Donc on est clairement sur une frame de merde, une frame non originale, une frame de très mauvaise qualité du coup. Donc il y a plein de choses, en fait, il y a plein de petits tips, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, et c'est aussi pour ça que je suis là. Il y a plein de petits tips, notamment quand vous achetez vos pièces détachées, à savoir. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à chaque fois de venir poser des questions. Si vous le sentez pas, que vous sentez qu'il y a anguille sous roche ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Vaut mieux être bien renseigné tout de suite que faire la bêtise et du coup ne pas avoir et du coup se retrouver avec du matériel défoncé. Donc là, c'est toujours la merde pour glisser les caméras parce que les caméras en fait, il y a un petit rail et il faut les glisser très légèrement en dessous. Allez, petit rail à gauche. Allez, descends. Hmm. Alors pourquoi j'ai pas la possibilité? Qu'est-ce qui m'embête? Bon après, au pire, ça fait juste une pièce de plus à démonter. Voilà, c'est bon. Notre caméra est positionnée. Voilà. Donc là, c'est bon. Notre caméra est positionnée. Maintenant, on repositionne la carte mère. Ensuite, on positionnera l'appareil photo. Tout à la fin, on met la batterie. Donc la carte mère, on pousse toutes les pièces. On la positionne d'abord par le bas. On fait passer toutes les petites nappes par au-dessus. Parce que du coup, il y a énormément de petites nappes. Donc c'est toujours un peu la galère d'arriver à faire passer toutes les petites nappes par au-dessus. Et on a une ultime petite chose à faire passer ici, qui est le câble de l'antenne. Voilà. Voilà. Et salut Beacon, comment ça va?
Au passage, j'ai bien envie de me prendre un Google Pixel. Et ils sont très bien les Google Pixel. La seule chose que j'aime pas avec les Google Pixel, c'est le connecteur de charge soudé sur la carte mère. C'est le seul défaut que je leur reproche. Rakuten, un avis. Alors moi, je préfère acheter chez Back Market plutôt que Rakuten. Il y a un peu de tout et de rien sur Rakuten. Ça dépend véritablement toujours de toute façon. Quand vous achetez sur un site, un marketplace qui propose à des vendeurs tiers de vendre leurs trucs, n'oubliez jamais une chose, vous regardez un maximum les avis de la boutique. N'hésitez pas à taper aussi le nom de la boutique sur Google, histoire de voir si par hasard vous n'avez pas 30 millions de, pas 30 millions de consommateurs, mais beaucoup de consommateurs pour avoir des avis et tout. Parce que on en parle très souvent, mais vous avez trop la possibilité de vous faire enfumer sur les marketplaces. Donc il faut faire vraiment très attention à ce que vous achetez, où est-ce que vous l'achetez, comment vous l'achetez, quelles sont les garanties légales aussi. Parce qu'on a très souvent il y a très souvent des produits, par exemple, si vous les achetez pas, si vous achetez pas des produits d'origine France, que vous achetez des produits d'origine, par exemple, je sais pas, Chine ou États-Unis, on n'a pas de problème de bornes, parce que les bandes, pardon. On n'a pas de problème de bandes parce qu'aujourd'hui les bandes sont quasiment toutes unifiées. Par contre, vous pouvez avoir des problématiques d'opérateurs téléphoniques dessus. Et je sais par exemple de, comment ça s'appelle? Je sais même pas de source sûre parce que c'est moi qui l'ai expérimenté. Mais par exemple, la grande majorité du temps, quand vous achetez un téléphone aux États-Unis, quel que soit le téléphone, vous avez une surcouche Verizon, Vodafone, peut-être pas Vodafone, mais Verizon dessus, AT&T. Vous avez des surcouches de merde que vous ne pourrez pas enlever, alors que vous êtes français et que les surcouches américaines, vous en foutez, vous. Mais, euh, mais malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de les faire sauter. Donc faites attention à ça. Coucou Galix. Attends, 2 petites secondes. Plutôt back market du coup. Back market a l'avantage d'une chose, c'est qu'il donne un peu plus la facilité d'avoir la visibilité de à qui vous achetez et combien de gens ont été vendus et tout. T'as dit le mot maudit. Un avis sur Amazon Warehouse. Alors Amazon Warehouse, il faut savoir une chose, c'est que je passe assez souvent par eux plutôt que d'acheter du produit neuf. Par exemple, mon écran secondaire, mon LG, est un Amazon Warehouse. C'est un, c'est un produit qui a juste été ouvert, mais qui n'a pas été utilisé. Je ne sais pas pourquoi, parce que l'utilisateur s'est finalement dit qu'il n'en avait pas besoin ou quoi que ce soit. Et, euh, et du coup, c'est un produit donc, que j'ai acheté en Amazon Warehouse. Et à part une fois où j'ai eu un problème, parce que le warehouse n'est pas exempt de problème, j'ai eu une fois un problème sur un micro, sur mon premier NT USB qui est arrivé vide en fait. Le NT USB, j'ai reçu le micro pas dans la boîte. Aïe. Ah putain, il y a une petite. Ah, c'est con ça. Ah bah du coup, il la manquera, c'est pas grave. J'ai reçu le NT USB pas dans la boîte. Et attendez, 2 petites secondes. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais attendez, mais il manque une antenne là. What the fuck? Ah ouais, il manque une antenne. Ah non, elle est en dessous. Ah ouais, donc en plus le téléphone était mal monté. Bah. Bon, le téléphone reconditionné était en plus mal monté. Hop, donc ça, il faut qu'on le garde. Ça, il faut qu'on le garde. Pas ça, par contre. Ça part avec notre frame. Bifone. Bifone TMTC. Et il y en a une aussi. Telly, elle a eu une arnaque récemment. Je me souviens plus c'était quoi le nom. C'est con qu'elle soit pas là, Telly, parce qu'elle aurait pu nous en parler. C'est une arnaque, à la création de boîtes de reconditionnement. Et en fait, soit ils vous envoient jamais les produits, soit les produits sont tous mettent du temps et tout.
Et Telly, par exemple, bah, elle s'est fait arnaquer. Oh là là. Non mais jamais cet appareil photo il fonctionne. Regardez-moi la quantité de poussière. Jamais l'appareil photo arrière refonctionne. Putain, parce que j'ai dit au pire, je veux bien essayer de nettoyer et tout machin. Mais jamais ça refonctionne. Le système d'autofocus, il est rempli de poussière. Regardez. Attendez. Parce qu'il faut que j'ai la visu aussi de ce que je fais. Mais regardez. Alors, c'est pas beaucoup pour vous, hein. Vous pouvez avoir l'impression que c'est pas beaucoup. C'est énorme par contre pour un système d'autofocus et de stabilisateur. Et il y en a tout le long. Montrant que le téléphone a vécu une bonne partie de sa vie sans vitre, en fait, à l'arrière. Sans la vitre de l'appareil photo. C'est pour ça que les capteurs, ils sont pas à nu, en fait. Que vous avez une vitre devant. Et que si jamais vous pétez votre vitre d'appareil photo, faites-la vite changer. Parce que sinon, vous vous retrouverez à devoir changer l'appareil photo. Et il faut savoir une chose pour l'iPhone, parce que du coup, quand j'ai remarqué ça, je l'ai tout de suite dit à son propriétaire. Ça, c'est 70 euros. Ça. 70 € qui auraient pu être évités si la vitre avait pas été cassée ou qu'elle avait été remplacée rapidement. Donc, c'est quasiment sûr que lui, il est mort. Donc, le propriétaire ayant fait beaucoup de dépenses pour le téléphone, m'a dit que c'était pas grave, qu'il fera pas de dépenses pour réparer l'appareil photo arrière. Donc, c'est pour ça qu'on va le remonter tel quel. Je vais quand même essayer de le nettoyer un maximum, mais j'y crois R. Mais une fois de plus, prenez soin de matos qui coûtent cher en fait et qui deviennent très facilement des déchets si justement on n'en prend pas soin. Après, ça avait Amazon et tout poil. Oui. J'ai fait l'erreur d'acheter un casque à 50 PC à 50 € sur Eneba. Le temps de le tester sur le PC avec l'application Corsair, il ne s'allume plus. Ah ouais? C'est quoi le PC? Le casque en question? Ah putain, regardez comment, comment il est rayé l'appareil photo. Regardez le tour. Le tour de la lentille. Regardez le tour de la lentille, comment il y a des marques. Et regardez, là on le voit. Vous voyez la rayure sur la lentille? Vous la voyez là. Et salut Ronan 3. Attends, j'attends juste que la notif soit partie. Mais regardez. Vous voyez l'espèce de zone un peu opaque au milieu de la lentille? Ça, c'est la lentille qui est morte, ça. Donc là, vous avez malheureusement... là, c'est... Voilà. C'est mort. Donc c'est sûr que cet appareil photo est mort, hein. Dans tous les cas. Après, on aura peut-être des effets sympas, parce que des fois, par contre, quand ils sont rayés, ça fait des effets sympas. Mais par contre, une fois de plus, hein, de toute façon, pas d'origine. Pas d'origine, tout ça là. Donc dans tous les cas, c'était pas un téléphone fou bidou. Donc là, on a une vis à remettre ici. Et on a une vis en plus à mettre en haut. Et on va déjà pouvoir se rapprocher d'un éventuel test. Parce que là, globalement, ce qu'il nous reste à faire, sortir le nouvel écran. Et coucou Jason, comment ça va? C'est pour ça que moi, je ne répare pas les téléphones, car déjà, c'est très petit, ensuite c'est chiant, et les clients, au final... Oui, mais c'est pour ça. Oups. Ah ouais, bon, c'est un écran de merde, du coup.
C'est un écran de merde parce que quand vous achetez un écran et que vous avez déjà une vis qui se balade ici, donc c'est pas moi qui l'ai conseillé l'écran. Par contre, l'écran avait déjà été acheté. Ah oui, mais il y a plein de vis qui se baladent, regardez. Il en manque une, il en manque deux. Et regardez, il y en a une autre là. C'est... Voilà. Tout ce que je pense, tout ce que je pense de... Ah, et en plus, c'est du tripant. Très bien. Pas merci, Apple. J'avais oublié, je pensais que c'était du cruciforme sur les côtés. On va vérifier s'ils sont tous bien vissés, ce qui n'est pas le cas. D'où le fait que ça se balade. Donc on va pas rebrancher tout de suite l'enceinte. Parce que là, l'objectif, ça va juste être de mettre une batterie et de voir si le téléphone au moins fait quelque chose. Parce qu'autant le téléphone fonctionne, autant c'est une brique, hein, le téléphone. Ça fait plaisir de découvrir des lives de réparation. Eh ben écoute, Ronan, ça fait plaisir de te recevoir ici. Nous, on fait 4 jours par semaine de la réparation ici. Alors non, 3 jours par semaine parce que le jeudi on discute et le lundi on ne stream plus. Mais justement, on est très acté sur la réparation et le sauvetage du matériel. C'est le leitmotiv de la chaîne. Donc si jamais tu as des questions ou des besoins, t'hésites surtout pas. Ronan, ce sera avec plaisir. Hop, voilà. On branche la batterie. Et là, attention. Euh... Ah oui, je ne l'ai pas montré en fait. Regardez, j'ai récupéré un LG Beauty. Vous savez, ceux avec l'appareil photo, avec focus manuel et tout. Regardez la taille de l'engin. Regardez la différence. Et normalement, il fonctionne. Alors peut-être, si, il fonctionne. Improbable. Le téléphone date de 2009. 2009 ou 2010, je me souviens plus. Il marche trop bien. Je suis trop content. Voilà. Ça fait un téléphone de plus pour la collection. Et coucou Johan, salut Lou, et salut Foxoff, et salut Arc-en-Ciel, et salut No Plus. Bonjour tout le monde, Météorigold. Oh là là, j'ai loupé beaucoup de gens. Le temps que. Parce que c'est très difficile de s'occuper d'un iPhone dans cet état. Donc le temps que je m'occupe de l'iPhone dans cet état, j'ai Internet 3G. Incroyable. Le temps que je m'occupe de tout ça, j'avais oublié de lire les nouveaux arrivants. Donc bien le bonjour à tous. 2 jours où on pète tout. Et 3 autres où on répare ce qu'on a pété. Let's go. Et salut Koukoy. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. De protection, de la vitre d'origine, ça existe aussi, ça fonctionne bien. Ah oui, totalement, Galix. Le casque Corsair, c'est un HS70. HS comme par hasard. Ah ouais. Pas ouf. Bah écoute, force. Force à toi. Est-ce qu'il démarre? Moi, j'ai très peur quand même. Ah ouais, il démarre. Putain, alors, il était dans cet état-là et il démarre. Moi, j'ai envie de dire, pour rappel, hein, ça, c'est l'état d'origine du téléphone. Et ça, c'est la vitre d'origine, l'écran d'origine du téléphone. C'est un écran, c'est une nouvelle technologie d'écran. C'est une absence d'écran pour vous donner un écran. Et vous voyez, on a les nappes d'ailleurs ici qui sont Arachax. Alors attendez, c'est pas encore live. Là, on est sur une batterie vide. Ça aurait valu le coup d'ailleurs que je mette la batterie sur mon. Ouais, j'ai été très con en fait. Durant le temps où j'ai réparé, j'aurais pu mettre la batterie sur la carte de test, la carte d'activation. Bon, j'y penserai la prochaine fois. Et oui, un LG comme ça, mais ils sont trop bien. Mais non, ils sont trop bien ce téléphone. Tu peux faire voir la boîte de l'écran. Elle m'a fait penser à celle de celui que j'ai posé sur mon XS Max. Et il est pas ouf. Ah, mais il y a deux. C'est sûr qu'il est pas ouf. Je sais pas s'il y a une marque. Made in China. This is la marque. Non, je déconne. Non, je sais pas, il n'y a rien d'autre en fait. Après, il faut savoir une chose, c'est que ce sont des boîtes génériques, ça, la plupart du temps.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément... Attends, sauf s'il y a une marque là-dessous. ZY. Mais généralement, je sais que ces boîtes-là, c'est des boîtes génériques en fait. Il n'y a pas forcément de... C'est pas forcément eux qui produisent les écrans ou qui les reconditionnent en tout cas. Tu dois être le seul à avoir un beauty qui fonctionne. Ah mais il fonctionne bien en plus. Attendez, parce qu'en vrai, je l'ai éteint tout de suite, mais en vrai, amusons-nous un peu pendant que l'autre il est en train de charger là-bas en dessous. 3G+, le turfu, et oui, totalement. C'est pas de la 2G, c'est pas de la 3G, c'est de la 3G+. C'est de la 3G+, 2000, Harry. Et salut Koukoy du coup. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. La boîte avait la même gueule, ça me parlait. Ah bah oui, il faut une carte SIM. Oui, c'est vrai que si on met pas de carte SIM sur ces vieux téléphones, vous pouvez rien faire du téléphone. Ça, c'était un truc un peu chiant, je trouve. Je suis en train de voir si par hasard on pouvait pas bypass la chose, mais non. On peut vraiment pas bypass sur... Il me semblait que celui-là n'était pas justement SIM dépendant. Mais si, si, celui-là est SIM dépendant. RIP. Mais mine de rien, je suis content d'avoir récupéré un... Vous savez, j'ai une collection de smartphones aussi. Enfin, de téléphones. Parce que enfin, si, c'est du smartphone en vrai. J'ai une collection de téléphones. Et je suis content d'avoir un... Ah, il s'allume. Alors attendez. Parce qu'à tout moment, il y a le mot de passe de l'ancien proprio et je l'ai pas, hein. J'ai pas le mot de passe du téléphone. Donc à tout moment, je l'ai dans le fiac. iPhone désactivé. Oui, parce que du coup, comme il a été démonté. Mais du coup à tout moment, ça peut être la merde. Attendez, je vais demander à mon contact, est-ce qu'il a le mot de passe de l'iPhone? Il est où? Comment il s'appelle déjà mon contact sous Discord? Hmm. Hmm. C'est qui? Ah là. Coucou! Est-ce que tu as le mot de passe de l'iPhone Missy? Voilà. Moi j'aime bien signer Missy. M-I-C-I. Je suis un enfant, donc du coup, j'aime bien les trucs d'enfant. Info réarchéologie. Yes. Réessayer dans 57 minutes? Ah oui, peut-être que... Comment on éteint déjà ces foutus téléphones? Oui, c'est comme ça. À tout moment, ça devient un presse-papier. Oui. Par contre, va devenir un presse-papier très cher. La vitre arrière, 80 euros. Combien on a mis? Vitre arrière, enfin le bloc arrière. Le bloc arrière complet, 80 euros. L'écran, il a dû le payer une cinquantaine, une soixantaine d'euros, je pense. Donc à tout moment, effectivement, ça devient un presse-papier très cher. Oui, il va se rallumer, mais c'est pour ça que je l'ai vite débranché. C'est un écran chinois à 30 balles. Let's go. Total. L'iPhone. Donc écoutez, on verra si du coup on verra si on a une quelconque info sur le mot de passe de cet iPhone. On va finir de le remonter comme il faut. Là, on va enlever la. Hop. Bon, par contre, il y a un truc que je déteste, c'est c'est le fait qu'il ne double fasse pas d'entrée le comment ça s'appelle le bah cette zone là en fait ça devrait être double facé et ça l'est jamais. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu la mer. Par contre, attends, il doit être aligné sur quoi? Ouais, ok, donc il doit être aligné sur la mer. C'est pas droit. Voilà. Voilà.
Donc là, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on récupère? Il faut qu'on récupère le bloc audio. Donc le bloc audio qui est juste ici. Est-ce qu'on a d'autres choses à récupérer? Je vérifie juste. Non, c'est bon. On a juste le bloc audio. On a une petite vis. Une petite vis tripant qui tient le haut. Hop. Des bisous Amy. Et on se tient au courant, je t'oublie pas. Économie d'échelle. J'aurais besoin de ton avis sur un service. On en reparlera hors stream. Ce sera plus facile pour toi. Non, tu peux en parler maintenant, Arthur. Comme j'ai dit, je suis un peu sous l'eau au niveau des réseaux sociaux. Donc si vous avez des questions qui prennent éventuellement pas trop longtemps non plus à répondre, mais que je peux vous répondre rapidement, c'est mieux de poser ça en stream. Donc là, on a une... Ah oui, bah d'accord. Très bien. Donc là, il faut arriver à enlever ça. Parce que du coup, cette pièce-là, on l'a déjà, nous, de notre côté. Et c'est la partie la plus difficile quand vous avez un écran arraché, surtout. C'est d'arriver à enlever tout sans rien arracher. Et en fait, on a une partie... Une partie qui est... Putain, j'ai eu peur. Une partie qui est double facée, qui est le micro. J'ai cru que j'avais arraché le micro, mais non, du coup. C'est venu d'un coup, mais c'est juste parce que ça s'est décollé, vous voyez, c'est la partie cerclée de noir, là. Voilà. Oui, glouglou. J'arrive. Et coucou The Mephisto. Comment ça va depuis tout à l'heure? Tu avais une question du coup, The Mephisto, je me souviens, pour une PS3. Je t'écoute, quel est le problème? Alors pour une tour assemblée, ça me fait penser, est-ce que Brieux est toujours là? Briac. Pourquoi j'ai une vis qui a disparu? J'ai une vis qui a disparu. Hmm. Nick. Hmm. Ah, et puis en plus, on a vraiment un écran, une coque arrière d'écran. Ça, c'est vraiment la journée des vis qui disparaissent. Attendez. Là, c'est pas grave, le, la frame arrière était fournie avec un barda de vis. Donc c'est pas grave, je vais juste aller chercher. Juste vérifier rapido si la vis n'est pas partie à Narnia rapidement. Et si c'est pas le cas, on va aller piocher là-dedans. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont été sympas de fournir la vis, les deux vis pour refermer le téléphone? Bien sûr que non. Où est-ce que je peux piquer une vis comme ça? C'est forcément des vis qui vont pas servir ici. Est-ce que ce serait pas la même que celle-là? Écoutez, de toute façon, hop. Je sais vraiment pas où les passer la vis. Mais de toute façon, on est obligé de toutes les remettre parce que bah, s'il y a autant de vis, c'est bien qu'il y a une raison. Apple, ils sont qu'à ce moment avec leur matériel appairé. Oui,
Ah bah là, de toute façon, il aura un message d'erreur au redémarrage, hein. Alors, j'ai chopé toutes les vis, bien sûr, sauf celle qui m'intéresse. Si, peut-être. Alors que peut-être, oui. Normalement, celle-là va aller ici. Yes. Voilà. On va remettre tout ça là-dedans. Donc il faut savoir une chose aussi, c'est que notre pauvre propriétaire, en plus, s'est fait scammer. Parce que il ne s'est pas contenté. Là, c'est moi qui l'ai conseillé sur la coque, ici. Celle-là, c'est moi qui l'ai conseillé. Parce qu'en fait, moi, il est venu avec cette coque-là. Donc une coque d'origine Apple, avec des énormes guillemets. Et en fait, la problématique de cette coque... Oh, Nick. La problématique de cette coque, en fait... Ah bah trop bien. Il y a les Magic Pull Tab. Incroyable. Je pensais que j'allais devoir... Trop bien. Donc on a les Magic Pull Tab. La problématique de cette coque, en fait, c'est que le découpage dans la frame, comme vous voyez ici, là, qui est blanc, le découpage dans la frame n'est pas bon. Ce qui fait que si vous serrez les vis complètement des boutons, et de tous les boutons, hein, donc des 3 boutons, si vous serrez les vis trop fortes, et ben en fait, regardez, les boutons ne fonctionnent plus, ils ne cliquent plus. Je vous mets je vous mets la frame défoncée, mais regardez la différence. Vous voyez, là ça clique. Vous entendez un clic. Je ne sais pas si vous l'entendez le clic en vrai. Mais vous entendez un clic ici, vous voyez bien qu'on a on a une pression, on a un mouvement. Et regardez ici. Il ne se passe rien. Donc en plus, il a acheté cette coque de merde. euh, qui est 1000 fois moins qualitative. Déjà, elle, c'était une coque de merde, mais elle est 1000 fois moins qualitative que celle-là. Regardez la différence quand je vous dis que ça a été creusé à la main. Regardez, ça, c'est une frame proche de l'original. Vous voyez, tout est rouge. Regardez là. Ça a été disqué, ça a tellement été disqué de manière sale que regardez, ça a même niqué la frame ici. Normalement, il n'est pas censé avoir un trop gros trou, hein. Regardez le travail de sagouin là. Regardez-moi ça. Et je crois que c'est la même chose de l'autre côté. Non, de l'autre côté, il n'y a pas le problématique de couleur. Par contre, toujours pas, hein. Vous voyez, là, je clique. Merci. Là, je clique. Vous voyez qu'on a un mouvement. Et là, toujours rien. Donc, cette frame-là, bah, c'est de la merde. Donc, c'est pour ça aussi. N'hésitez pas à demander conseil quand vous voulez acheter du matériel à ce que j'appelle des sachants, des gens qui bricolent un peu, des gens qui ont de la ressource et tout. Parce que clairement, ça, je suis désolé, hein, mais ça, c'est poubelle. Je vais récupérer les pièces électroniques partout là, mais, mais ça, c'est poubelle. Ça, c'est pas utilisable. On peut utiliser aucun bouton. Donc, ça, malheureusement, c'est poubelle. C'est pour ça que vraiment, il y a vraiment une très grosse phase de recherche de pièces détachées quand on veut faire du reconditionnement. Il faut pas partir du principe, oh, c'est de la pièce détachée, à partir du moment où j'ai le modèle, tout va bien se passer. Non, ça marche malheureusement pas comme ça. Il y a tout un marché justement autour de la pièce reconditionnée et principalement chez la pomme, hein. D'ailleurs, vous savez pourquoi il y a une étiquette là-dessus? Parce que je vais vous le mettre dans le mille. Il y a une étiquette parce que les gens qui font ces écrans-là, ils n'ont pas la certification Apple. Donc ils n'ont pas le droit. C'est pour ça il y a 2 étiquettes. En fait, il y a une étiquette sur le logo et une étiquette sur l'écriture iPhone. Ah oui, en plus, on était d'accord, on était en plus avec une backplate de Product Red. Mais ils ont pas les droits, en fait, de faire ça. D'ailleurs, je pense, vous savez quoi? Je pense qu'il va pas finir à la poubelle. Alors, il nous manque une carte mère. Je vais peut-être récupérer bientôt un iPhone XR avec iCloud, mais qui est en plus défoncé. On va le mettre sous cadre, parce qu'en plus c'est un Product Red, donc c'est bien. C'est bien qu'il finisse pas à la benne. On va faire un cadre, vous savez, une vue éclatée d'un téléphone. On va le garder pour faire un projet de mise sous cadre.
Je vais essayer de me trouver des cartes mères, des pièces détachées et tout d'iPhone XR. Et on se fera une mise sous cadre. Il faut que je garde bien toutes les pièces par contre. Mais je pense que ouais, ça peut être une bonne idée de faire ça comme ça. J'ai dit que c'est un produit en mode normal à vendre. Ah oui, complètement. Ah oui, mais c'est totalement un produit en mode normal à vendre. Vous trouvez ça sur AliExpress, sur eBay, sur même Amazon des fois. Même Amazon, dans certains cas, fournit des pièces détachées pour smartphone. Euh, Alors, si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il faut le mettre. Attendez, c'est bien dans ce sens-là. Oui. Donc, il faut mettre le dessus. Là. Bon, par contre, vu la qualité du produit, il y a fort à parier que ça va être du Magic Pool Tab de mauvaise qualité. Après, ils m'ont l'air d'être pas dégueux, hein, les Magic Pool Tab quand même. Donc, je sais pas. De toute façon, on a des Magic Pool Tab de très bonne qualité. Pas du tout à l'image du coup du reste du téléphone. Du reste de la pièce, pardon. Hop, voilà. Et là, du coup, tout y est. Donc là, vous pouvez. C'est la vie. Je remonte dans le temps. Eh bien, écoutez, profitez bien. J'ai vraiment fait en sorte qu'on ait une playlist avec plein de musiques qui me tiennent aussi à cœur. Des musiques que j'aime beaucoup. Donc, profitez de la capsule temporelle. Hop. Oups. Ah, putain, ah oui, il colle bien le Magic Pool Tab. Super. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on va réenlever la batterie. Parce que là, du coup, il y a un autre truc pas drôle qui va être à faire. Comme c'est une pièce d'origine, forcément, vous avez le double face d'origine qui s'assurait de faire l'étanchéité de votre téléphone à une époque ancienne où le téléphone était complet et fonctionnel. Donc là, du coup, bah, vous êtes bon pour tirer votre double face tout le long. Un peu de nettoyage de la frame pour recoller le nouveau double face. Bon, après, il faut savoir une chose, c'est que ça a beau être étanche, ne comptez jamais, d'ailleurs, n'achetez jamais un téléphone reconditionné si vous cherchez un téléphone étanche. Prenez toujours un téléphone neuf. Les téléphones reconditionnés, où que vous les achetiez, vous perdez la certification d'étanchéité dans tous les cas. Parce que déjà, le téléphone a été ouvert, vous ne savez pas comment, pourquoi, qu'est-ce qui a été changé. Et bienvenue à toi, Xeni. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le reconditionneur n'aura pas de toute façon les doubles faces d'origine, les, la possibilité de certifier à l'origine le fonctionnement du comment ça s'appelle? Le fonctionnement de l'étanchéité. Donc, ne partez jamais du principe que un téléphone acheté reconditionné est étanche. S'il vous faut un téléphone étanche, achetez du neuf. Et ça se vérifie dans 100% des cas. Le nombre de fois où j'ai des gens qui sont venus avec des téléphones pourtant étanches sur le papier, des Samsung X-Cover, des, des Blackview, des Cat et compagnie qui ont préféré les acheter reconditionnés. Ils sont tous revenus vers moi en mode ah mon téléphone waterproof il a fait plouf et il marche plus et t'ouvres et là tu vois tout le téléphone ouvert. On peut prendre récemment l'exemple de l'iPhone 13 Pro Max, hein, vous savez. L'iPhone 13 Pro Max, j'ai fait une belle vidéo sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, une fois de plus. Mais, euh, mais regardez, bah tiens, vous savez quoi? Je vais même vous montrer. Regardez. Ce qu'on arrive à trouver du coup dans un téléphone. C'est pas ça que je voulais faire. Un téléphone reconditionné.
reconditionné avec le FIAC. Regardez-moi ça. Donc déjà, il s'enlève facilement. Bon, là, déjà, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de ça en plus, mais on s'en est rendu compte bien après. Et regardez déjà, le téléphone, il manque un, comment ça s'appelle, un shield, ici, là, qui est censé commencer ici et ici, tout le long, là. Et non, pardon, oui, c'est qui vient ici, là. Paf. Un petit shield qui vient ici, qui tient la batterie. Et en plus de ça, bah forcément, alors qu'on est censé avoir un téléphone... alors qu'on est censé avoir un téléphone waterproof, avec quoi on se retrouve finalement? Avec un téléphone pas waterproof, un téléphone absolument pas waterproof, dans lequel de la flotte est allée et le téléphone est mort. L'iPhone qui est présent ici a été acheté reconditionné à 2 mois après l'achat de l'iPhone 13, après la sortie de l'iPhone 13. Donc là, c'est une connerie, parce que le propriétaire de ce téléphone n'a économisé que 150 euros sur le prix de s'il l'avait acheté chez un Apple Store. Donc, ah putain, en plus j'avais les caméras qui tremblaient à l'époque encore. Donc en fait, vous avez économisé ici 100 euros pour vous retrouver donc sur un téléphone reconditionné mal. Parce que là, la merde que je viens de vous montrer à l'écran, là, elle a été payée 1300 euros. Oh, Badger Killer qui offre 10 subs à la communauté. What the fuck? Merci Badger, incroyable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Comment il va le Badger? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Même Apple ne garantit pas l'étanchéité sur des réparations. Oui, exactement, PV. Merci beaucoup, Badger. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau, le Badger. Il arrive, il claque ses 10 subs. Bonjour. Et il nous fait exploser le... Regardez, il a rempli la jauge. Merci beaucoup, Badger. C'est incroyable. Trop plaisir de te voir. Je vais voir mon site. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, on en parlait l'autre jour du site de Fatal Rafale, alias Ludo, qui fait du montage. Je fais juste un passé éclair, mais je t'avais promis que je passerais. C'est gentil, Badger, merci beaucoup. Plein de bisous à toi, Badger. Ça fait trop plaisir de te revoir ici. Plein de bisous. Bonne journée à toi. Les 300 dépassés. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Je connais pas rien. Toujours du taf. Je t'avais dit que je passerais. Et oui, totalement. Ça fait trop plaisir de te voir là, du coup, Badger. Un énorme merci pour ton soutien et ton support. Ça régale. Ça régale de fou. De fou, de fou. Disons qu'il n'est plus certifié étanche, mais il peut l'être. Moi, le GG6 acheté reconditionné n'a pas souffert de sa séance de natation. Oui, il a plus la certification. Vous n'avez pas la certification. Par contre, il se peut que le reconditionneur, par exemple, n'ait pas ouvert le téléphone. On peut avoir le cas, les reconditionneurs, par exemple, ils peuvent acheter des lots de téléphone. Des bisous du coup, Badger. Ça fait vraiment plaisir de te voir ici. Vraiment, vraiment plaisir. Un énorme merci pour ton soutien et ton support. C'est incroyable. Et j'adore cette emote bisou. Elle vient d'où cette emote bisou d'ailleurs? Ah, elle vient de chez Luta. D'accord. Des bisous, Panda. Bon retour au taf. Bon courage. Mais oui, du coup, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a certains reconditionneurs qui vendent des téléphones qui n'ont par exemple jamais été ouverts, qui n'ont jamais été réparés. Ce sont par exemple des téléphones, c'est des téléphones qui par exemple viennent d'un lot de téléphones. Donc ils ont été testés, ils se sont rendus compte que ça marchait. Et en fait, ils se sont du coup pas embêtés. Et, euh, et du coup, bah, ils ont dit, bah, let's go revendre, en fait. Donc, euh, donc continuons le nettoyage. Donc, c'est pour ça que vous pouvez, dans certains cas, ne pas avoir la certification de comment ça s'appelle, d'étanchéité, mais le téléphone peut être étanche. Même après l'avoir réparé moi-même, changement d'écran, je n'irai pas le mettre sous l'eau. Oui, oui, du coup, Lou, non. Je ne sais pas si tu as vu mon... Non, je n'ai pas vu. Qui s'allume pas. Redis, Mephisto. Elle dit quoi ta PS3? Ma PS3 s'allume plus. Ah, il va nous falloir un peu plus d'infos que juste PS3 ne s'allume plus. Attends, 2 petites secondes, hein. Je fais un petit peu de nettoyage.
Parce que par contre, comme du coup, il y a des résidus de colle. Je focus un peu. Hop. Du coup, oui, Mephisto, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'allume plus? Quand tu la branches, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle s'allume au moins électriquement ou pas? Électroniquement ou pas? Salut Yoski, comment ça va? Salut Infora, comment ça va? Pourquoi tu ne remets pas les joints d'étanchéité lors du reconditionnement? Ah si, je vais les remettre. Ah, pourquoi ils ne remettent pas? Bah en fait, c'est pas qu'ils les remettent pas. C'est juste que les téléphones sont certifiés avec un certain niveau d'étanchéité parce qu'ils ont un certain type de joint d'étanchéité. Et en fait, ils les remettent. Mais la problématique que vous allez voir ici, ce qui peut du coup se passer, c'est que le joint, par exemple, soit pas assez épais ou au contraire trop épais. Qu'est-ce que tu peux avoir comme problématique? Une problématique ouais, d'épaisseur ou de trop. Une problématique d'épaisseur, mais une problématique aussi d'utilisation. Donc c'est pour ça que il n'est pas possible en fait pour les reconditionneurs de certifier le joint d'étanchéité pour la simple et bonne raison que c'est pas possible en fait pour des reconditionneurs de toucher, je dirais, miam miam, de toucher les pièces détachées d'origine que le constructeur a créées en fait. Des bisous Ludo, je reviens tout à l'heure, à plus. Et attends, du coup, Arthur, je t'oublie pas. C'est juste que on a beaucoup de caca sur ce téléphone, vraiment beaucoup. Voilà. Voilà. Plus qu'à faire là-haut. Voilà. Alors, je reprends. J'avais pas vu sur le tel, pas de souci. À quel Arthur parles-tu? À toi? Parce que Arthur le Viking, c'est Philippe. Il y a toi qui est Arthur, la deck. Et Arthur le Viking, c'est Philippe. Donc c'est bien à toi que je parlais du coup. Les voyants s'allument vert, mais rien à l'écran, c'est tout noir. Même sinon, le CD tourne bien. Et est-ce qu'à tout hasard, t'essaies d'allumer en quoi? En HDMI ou en HDMI ou en AV? Voilà. Alors, du coup, on va le prendre lequel? Parce que justement, on a cette problématique-là qui nous dit on a euh, on a la possibilité de mettre deux joints d'étanchéité qui ont l'air
Je pense qu'on va prendre celui-là pour la simple et bonne raison, c'est que celui-là n'a pas des marques comme l'autre où il a déjà commencé à se décoller. Enfin, est-ce qu'ils ont la même épaisseur en vrai? En HDMI? Ah, c'est bizarre du coup, Mephisto. Bah, c'est bizarre qu'en tout cas, elle s'allume verte et que tu n'aies pas et que tu n'aies pas genre un message d'erreur ou au contraire un écran, une, une LED jaune, the e-load. Parce que si elle s'allume vert mais que t'as rien à l'écran, c'est soit quelque chose, ouais, quelque chose qui est HS. Peut-être regarde la gueule de ton port HDMI, si par hasard il n'y a pas de la saleté. C'est toujours un peu la merde hein, de les remettre les joints de protection. Parce qu'ils ont toujours tendance un peu à se balader comme ils le veulent. On va le remettre par en bas plutôt. Voilà. Ah putain. Alors qu'on recommence. Voilà. Là on est bon. On vérifiera quand même avant de refermer complètement si le. Alors, normalement il y a un double. Il y a un double face. Ah, pour la PS3, essaye avec un autre écran. Ouais, un autre écran, un autre câble HDMI, j'aurais dit exactement la même chose. Bon, j'arrive pas à enlever le. Comme d'habitude. Le plastique de protection du double face tient super bien. Comme d'habitude, je n'arrive pas à enlever le. Je vais aller le chercher autre part du coup. Ah bah non. Attendez une petite seconde. Putain, c'est pas possible. Ah, voilà. Mais par contre, il a pas de deuxième zone plastique du coup qui maintient le. Soit le câble HDMI est hors d'usage, soit ça vient de la télévision. Bah, c'est pas soit et soit, c'est juste qu'il faut que tu testes avec autre chose. Avant de dire que ça peut être un de ces deux qui pose problème. Essaye d'abord avec autre chose, voir ce que ça donne. Alors. Donc je continue le démontage, le remontage avec la batterie débranchée. Ah, je suis con, c'est à l'envers. Alors, voilà. Donc là, dans la phase de remontage, je vais encore une fois un peu focus, histoire d'être sûr de ne pas me planter, de ne pas faire de la merde.
Je fais en sorte que vous l'ayez bien sous les yeux. Donc là, vous devez remettre en priorité celui-là. Parce que Apple, c'est des petits margoulins, hein. Ils font quand même exprès de vous mettre la batterie en dessous en termes de câble. C'est pour ça que vous êtes d'abord obligé de reconnecter les écrans et de les fixer pour être sûr qu'ils ne se baladent pas. Donc, vous voyez, la batterie est toujours débranchée, elle a toujours son petit nœud en l'air. Son petit nœud, son petit connecteur, n'importe quoi, son petit nœud. Ah! Est-ce que je me suis pas trompé de vis à tout hasard? Ah si, je me suis trompé de vis. J'ai retrouvé la vis qui est giclée tout à l'heure. Et un jour, je m'achèterai l'espèce de truc qui se met sur le port Lightning. Tout faire d'une main, c'est compliqué. Parce que les grandes personnes comme les Hugh Jeffrey et compagnie, ils ont tous l'espèce de petit stand qui se met sur le port Lightning avec la pince qui permet de tenir l'écran. C'est quand même 1000 fois pratique que de vous handicaper d'une main, du coup. Là, clairement, je m'handicape d'une main. Quand vous dépannez des trucs tout petits, pas oufissime de s'handicaper d'une main. Une fois de plus, si on prend le temps, si on y va doucement, parce qu'on n'est pas pressé, personne n'est pressé, et ben on arrive à tout faire comme il faut. Voilà, et la dernière vis. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc là, du coup, on peut ah, on peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un problème pour refermer. Un truc qui gêne. Qu'est-ce que c'est qui gêne? Une fois de plus, toute la problématique des choses qui ont déjà été ouvertes avant. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah. Ah bah oui, c'est notre... Putain. Ah bah non, elle vient d'où cette vis? Attendez, il y avait une autre vis qui se baladait? Il y avait une vis qui se baladait dans la coque? Putain. Vous voyez, c'est aussi pour ça qu'il faut pas forcer. Si vous sentez qu'il y a une vis qui... Enfin, ça ne vient pas, ne forcez pas. Et effectivement, il y avait une vis, du coup, une vis qui se baladait donc dans la frame que j'ai achetée et qui appuyait du coup sur l'enceinte. Par contre, on sait d'où elle vient cette vis ou pas? Est-ce que c'est une vis qui est censée être dans ce téléphone ou pas? Alors, attendez, faites voir. Là, normalement, ça devrait se fermer. Voilà. Maintenant, ça se ferme, effectivement. Alors, attendez. Avant de fermer comme il faut, complètement.
Je suis toujours méfiant, moi. The Crypt of the Necromancer, le shuffle est sympa aujourd'hui. Oui, parce que j'ai remis, mais parce qu'en fait j'ai beaucoup de musique. Mais oui, le shuffle, j'adore Spotify, hein, mais le shuffle, leur shuffle, il pue du cul. Donc déjà, on a du son, on a bien la reconnaissance faciale. Vous avez vu la reconnaissance faciale qui s'est allumée là-haut? Vous voyez? Paf, paf. Bon, on est bloqué pendant 1 heure. Si j'appuie sur urgence, on a bien les numéros. Donc non, tout fonctionne. C'est juste que de toute façon, malheureusement, on ne pourra pas faire le test du téléphone. Ah oui. Hop. Donc tout fonctionne. Et courage du coup Arthur. Bonne install de Debian. Les grandes marques font du reconditionnement. Alors oui, dans certains cas, il peut y avoir du reconditionnement, Mephisto. Ça dépend ce que tu recherches. Mais tous les constructeurs aujourd'hui quasiment font du reconditionnement. Alors je vais pas vous mentir, mais partir de ça, partir de ça et arriver à ça, je suis plutôt assez fier de moi. Parce que là, c'était quand même un challenge. euh, C'était pas un petit challenge, c'était un gros challenge. Ah, il y a les vis. Trop bien. Je pensais que les vis, elles y étaient pas. Et que j'allais devoir chercher. Voilà. Merci pour les GG. Bien joué. Ça aura coûté combien au final en pièces? Alors, Paglop, assez cher, comme je le disais tout à l'heure. Bah, assez cher, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que. Ah, mais c'est pas le bon. Attendez. Il est où mon tournevis? C'est pas le bon. Assez cher, je pense que si je cumule tout, le propriétaire a dépensé 150. Je pense qu'il y a un total de 150 euros, voire même peut-être un peu plus. 170, 180. Sachant que pour rappel, euh, on a l'achat d'une frame de merde ici, qui a été faite et qui ne servira pas, hein. C'est clairement du poubelle. Alors moi, je vais m'en servir de ce frame pour faire, comme je vous disais, le concept du cadre en vue éclatée. Je vais vous montrer ce que j'entends par cadre en vue éclatée. Euh, iPhone, cadre. Regardez, c'est ça que j'entends. C'est ça qu'on va faire. Il faut que j'achète plein de pièces détachées parce qu'il en manque, du coup. Attendez, je vous ouvre. Voilà, c'est ça qu'on va faire. On va clairement utiliser cette frame de merde qui de toute façon est inutilisable pour faire ça. Histoire d'avoir un truc cool, du coup. Et remat. Mais histoire que tout ne soit pas perdu. Mais par contre, il faut que je trouve du coup une carte mère de merde, il faut que je trouve un écran qui fonctionne pas bien. L'objectif serait de monter ce cadre, mais qu'avec des pièces de merde. Histoire justement de pas waste pour rien des pièces qui auraient pu fonctionner. Ah oui, non, non, mais il est très cher, hein. C'est une réparation très chère. Ah, en plus, on a un problème de fixation des vis de châssis, par contre. Alors que d'un côté. Non, c'est bon. Voilà. Donc on va le remettre en charge.
Je vais le laisser allumer parce que forcément pour le tester, il faudra que les 1 heure de blocage se fassent. Sachant que sur les iPhones récents, si vous les démontez, même si vous connaissez les codes et tout, si vous les démontez, ils sont désactivés X temps. Alors bon, je pense que pour être désactivé 1 heure, il y a eu plusieurs tests de code qui ont été faits sans, sans réussite. Pour éviter de perdre les pièces, par contre, je vais juste remonter le Taptic Engine. Après, en vrai, je vous dis le propriétaire, mais je sais même pas si la personne qui me l'a amené est propriétaire. Il m'a dit, j'ai cet iPhone à réparer depuis un petit moment, mais en vrai, je sais même pas s'il est propriétaire du téléphone. Ça se trouve, il le fait pour une cliente. Donc, je ne saurais pas. Je vais juste te dire, c'est bon, ça fonctionne. Par contre, c'est bloqué avec un code. Il aurait fallu que je connaisse le code pour tester complètement. Hop. Pour un ordre de comparaison, tu peux nous donner le prix de la coque de merde que le proprio a acheté. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, la coque que j'ai achetée, Paglop, c'est une coque qui n'est pas neuve, c'est une coque qui est issue d'un téléphone qui a déjà été utilisé. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a certains défauts. Tu vois, par exemple, ici, on a un choc ici. On a le tour de la caméra qui est un peu rayé. Mais donc c'est une coque qui quand même avec tout le système électronique dedans. Donc en gros toutes les pièces qui sont ici, parce qu'elles étaient toutes de l'autre côté. Le... Donc c'est une pièce qu'on a achetée, donc que j'ai acheté avec lui, parce que en fait je l'ai cherché et au final il m'a dit non non mais t'emmerdes pas, je te fais un PayPal pour les pièces détachées, t'achètes ce qui correspond le mieux. Donc au final, on en a eu pour la frame complète avec toutes ces pièces électroniques là et les pièces électroniques aussi là-haut, les boutons et tout. On en a eu combien? On en a eu pour 80 euros. 80 euros donc la coque arrière. L'écran, l'écran qu'il a acheté par contre de son côté que j'ai pas conseillé. Je pense qu'il a dû le payer une soixantaine, 60 à 80 euros. Donc vous voyez, on est déjà à 8 et 8, 16. Hein. Et la coque de merde, je pense qu'il l'a payé au moins 40 euros. 40 à 50 euros. Donc en vrai, il est à plus de 200 euros de dépenses. Donc euh, en vrai, pas ouf. Vous savez quoi, on va rester, quelle heure il est? On peut rester dans le domaine des iPhones parce que j'en ai un autre à faire. Donc au pire, voilà, comme ça on aura tout fait. Euh, mais du coup, pas ouf, du coup. Parce que un XR, donc c'est un XR 64 Go, un XR aujourd'hui ça vaut 220, 230 euros en reconditionné, d'occasion en tout cas. Euh, et là il a dépensé pour 200, 210, 220 euros, donc quasiment le prix du téléphone en reconditionné, sachant que pour rappel, l'appareil photo arrière est mort et